Et puis, alors, on devait passer à la feuille de route européenne et on va le faire. Simplement, Fabrice Rivet, directeur technique de la Fédération européenne du verre d'emballage, s'excuse. Il a été retenu malencontreusement ce matin. Mais Nicolas Créon a gentiment accepté de prendre la relève, donc à brûle pour point. Donc, je vais lui laisser la parole. On n'aura pas de questions pour cette séquence, que Nicolas est déjà fort sympathique de prendre la relève au pied levé. Donc, merci de l'applaudir pour cette nouvelle présentation. Oui, il nous paraissait important d'avoir la vision européenne. Et donc la FEV, c'est la Fédération européenne du verre d'emballage. Qui donc rassemble tous les acteurs des emballages en verre, les emballages alimentaires, les emballages employés dans la cosmétique et la parfumerie, et les emballages pour la... J'ai décalé un peu le micro. Voilà, comme ça, j'ai remis le micro. Et les emballages pharmaceutiques. Vous retrouvez ici l'ensemble des verriers européens adhérents à la FEV et tous les verriers français. Alors, la grande majorité sont présents dans la salle. Et donc, au niveau européen, donc sous le périmètre FEV, sont 23 pays. Cela représente 162 usines, 40 000 emplois directs, 125 000 emplois au total, donc en comptant les clients. C'est vraiment une industrie indispensable au niveau européen. 22 millions de tonnes d'emballages en verre sont produits chaque année. Cela représente 80 milliards d'emballages chaque année. Donc, pourquoi se décarboner? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les industriels du secteur verrier et du secteur de l'emballage se décarbonent. Tout d'abord, il y a la pression financière qui vient du marché carbone européen, le marché ETS, dont les réformes successives ont fait considérablement augmenter le prix du quota carbone, qui en ce moment oscille entre 60 et 80 euros la tonne. Il y a aussi la pression des clients qui souhaitent réduire leur scope 3, les émissions contenues dans leur scope 3. Il y a les questions de sécurité énergétique, d'approvisionnement en énergie. Si on s'électrifie, on est moins dépendant du gaz. Et on a vu que pendant la dernière crise énergétique, c'était un vrai enjeu. Il y a la pression de la société. Une partie de la société souhaite voir la transition énergétique se réaliser. Et puis différentes pressions de la réglementation, notamment de la réglementation européenne. Donc, comme on l'a déjà mentionné, les émissions du secteur verrier, 80% viennent de la combustion du gaz naturel, 20% des émissions qu'on dit émissions de procédés, c'est la décarbonatation des matières premières. Et donc, au niveau européen, la FEV a mis en place un projet qui s'appelle Close the Glass Loop. Le but, c'est de recycler un maximum d'emballages en verre. Et donc, ce projet est déployé dans l'ensemble des pays européens. On peut dire que la France fait et parmi les très bons élèves au niveau européen. Ça fait 50 ans que le recyclage des emballages en verre est mis en place en France et on dépasse les 80% de recyclage. Donc plusieurs leviers doivent être mis en place. Je les ai déjà mentionnés tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir. Et donc pour synthétiser et rendre visible l'ensemble des actions conduites par les verriers, la FEV a publié en octobre dernier un rapport donc qui met en évidence la stratégie du secteur verrier. Ce sont environ 90 projets de décarbonation qui sont en cours actuellement au niveau européen. Vous en retrouvez une carte ici, donc 90 projets, la carte viendra après, mais 90 projets, c'est un engagement massif des verriers, des CEO qui ont tous co-signé ce document. Et donc, les différentes briques de cette stratégie de décarbonation, c'est le travail autour des fours, et avant tout les fours hybrides, c'est vraiment une des briques essentielles, le recyclage, le travail sur l'éco-conception, l'allègement des emballages, et puis également le travail sur le transport, parce qu'il y a des volumes de matières premières et de produits très importants qui sont transportés chaque année.
Donc voilà la carte des principaux projets. Donc on voit que l'ensemble des pays européens sont engagés, que la France est très motrice en la matière. Donc, en conclusion, le verre est vraiment un matériau idéal pour l'emballage des aliments, de la parfumerie, de la cosmétique et des médicaments. C'est l'emballage le plus inerte, le plus facile à recycler, 100% recyclable à l'infini. Et donc notre secteur a des solutions technologiques. Antoine l'a mentionné tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à les déployer. Ce sont des investissements massifs qui demandent pour cela d'être accompagnés par les pouvoirs publics. Voilà, merci beaucoup.